Pascal Durand. Oui, merci Madame la Présidente. Évidemment, je partage le questionnement et les questions que Julien vient de poser. Moi, j'en ai une autre, parce que j'entends bien la position de la Commission depuis quelques semaines. Et cette position, elle consiste, et elle nous a été d'ailleurs expliquée par Madame la Commissaire Bieńkowska lorsqu'elle est venue au Parlement européen, en disant en gros, bon, il y a eu une fraude, c'est pas bien, mais tournons-nous vers l'avenir et regardons de manière positive comment on peut modifier ou comment on peut avancer. Julia a posé des questions. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, les tests se font en amont par les constructeurs et en aval, une fois que les modèles sont commercialisés et dans des conditions réelles d'utilisation. On est d'ailleurs assez surpris de voir que l'Europe n'est pas au même niveau là-dessus que les États-Unis sur le contrôle. Mais moi, la question que à laquelle j'aimerais avoir une réponse, c'est qu'est-ce qui permet d'abord à la Commission, que ce soit par la voie de la commissaire ou d'une manière plus générale, par l'ensemble de ses services, de dire que finalement cette fraude ne concerne qu'un constructeur automobile, parce que moi je suis assez surpris de voir que ça ne concerne qu'un constructeur et que les autres sont totalement silencieux. C'est très très surprenant quand même, parce que quand quelqu'un fraude, en général, les concurrents ont tendance à dire c'est quand même pas bien ce qu'il a fait. Voilà, pas du tout. Visiblement, c'est pas grave, c'est le premier constructeur mondial, il fraude, 11 millions de véhicules dans un premier temps, mais finalement, bon, allez, on va passer à autre chose, hein, c'est pas très important tout ça. Voyons. Donc, première chose, c'est, alors j'allais dire sur une formule classique, que fait la Commission? Mais là où je suis inquiet, pardonnez-moi, hein, c'est que je comprends que vous vouliez vous projeter vers le futur, c'est toujours important de regarder devant. Mais est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur le passé? Parce que depuis 2008, la Commission européenne a été informée du fait qu'il y avait un risque extrêmement puissant, notamment par les ONG, par les parties prenantes, par les organisations de consommateurs, avait été clairement informée de l'existence de ces logiciels. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi je devrais vous faire confiance sur le futur, alors que sur le passé, vous vous êtes montré totalement incapable, je dis bien totalement incapable, de résister d'une part au lobby des États, et donc au chantage sur l'emploi, deuxièmement au lobby des constructeurs. Donc qu'est-ce qui peut me rassurer? Moi, alors, j'entends bien deuxième paquet, troisième paquet, quatrième paquet, si vous voulez des paquets, on peut en faire. Moi, c'est pas tellement mon sujet. Mon sujet, c'est qu'est-ce qui fait que les 500 millions de consommateurs en Europe puissent, à un moment ou à un autre, faire confiance à la Commission européenne pour défendre l'intérêt de ces consommateurs. C'est ça qui m'inquiète. Parce que je rappelle que la question des normes automobiles, indépendamment du problème du climat, et Dieu sait que l'écologiste que je suis se préoccupe des questions climatiques, elle pose d'abord et avant tout un problème majeur de santé. L'Organisation mondiale de la santé dit que rien qu'en France, les particules diesel, c'est 15 000 morts par an. 15 000 morts par an. On est au-delà d'un scandale sanitaire bien, j'allais dire, courant. Donc, on a là un problème de concurrence, donc un problème de marché intérieur. On a là un problème de respect par les industriels des normes européennes. Et on a là un problème de santé publique. Depuis des années, la Commission ne fait rien. Donc j'espère que vous allez avoir trouvé et que vous allez nous trouver un autre argument que celui qui consiste à dire on va mettre en place dans le futur de nouveaux paquets au fur et à mesure que les États voudront bien nous l'accorder.